La Pointe des Américains est sans aucun doute un joyau pour notre patrimoine almatois, une magnifique forêt en plein cœur de notre municipalité. Été comme hiver, la Pointe des Américains demeure un endroit privilégié pour les gens d'ici, mais aussi de l'extérieur. Et que dire des points de vue à couper le souffle pour ceux et celles qui empruntent les sentiers. D'ailleurs, un nouveau projet d'aménagement de sentiers multifonctionnels verra le jour cette année. Pour plus de détails, on en jase avec François Carrier, conseiller municipal à la Ville d'Alma. En compagnie de François Carrier, conseiller municipal à la Ville d'Alma. François, bienvenue à Alma en mouvement. Merci beaucoup. On se retrouve près du Mont-Vla-Saguenay, bien sûr. La Pointe des Américains, un beau projet là, qui est en cours. On va se le dire, ça faisait quand même déjà quelques mois, même des années qu'on y pensait. La Pointe des Américains qui fait partie de notre patrimoine almatois. Ça date de très longtemps, les premières activités de la Pointe des Américains. Oui, bien, pour rappeler, là, il faut savoir que ça fait déjà 23 ans que les membres du conseil municipal puis les anciens maires et mairesses travaillent sur le projet. Il faut savoir aussi que vers la fin des années 1800 puis début des années 1900, il y avait des Américains, dont le nom de la Pointe des Américains, qui venaient ici à la pêche avec des voyages organisés. Puis par la suite, bien, en 2000, le conseil de ville s'est dit qu'il faudrait développer. Donc, ils ont commencé à acheter des terrains. Plus précisément, en 2004, ils ont acheté les terrains là, de M. Antonio Girard. Oui. En 2012, bien, il y a eu des consultations avec les représentants de divers organismes, comme les gens de vélo, de randonnée. Moi, j'étais aussi sur ce comité-là, là, au niveau du plein air scolaire. Donc, c'est là qu'on a dit, ben oui, ça serait une bonne idée là, de développer pour l'ensemble de la population là, la Pointe des Américains. Puis, à partir là, de là, environ 2-3 ans, là, on a fait faire des études précisément là, pour faire l'aménagement là, d'un sentier ici multifonctionnel. Bien, on le sait, hein, on a des points de vue à couper le souffle quand on emprunte la Pointe des Américains. C'est pas non plus tout le monde qui a eu la chance dans les dernières années d'emprunter justement les sentiers parce qu'on le sait, là, c'est quand même... il y a des côtes. Il faut être quand même assez en forme là, pour faire vraiment là, les sentiers de la Pointe des Américains. Sauf que là, prochainement, évidemment, il y a un beau projet d'aménagement de sentiers multifonctionnels. Ça va répondre à plusieurs besoins. Oui, l'idée, comme vous l'avez dit, c'est qu'au niveau des sentiers, ici, c'était technique. Au niveau de la randonnée pédestre, également au niveau du vélo. On sait que les pentes sont quand même assez abruptes à certains endroits. Donc là, nous, au conseil de ville, ce qu'on voulait, c'est de la donner à l'ensemble de notre population. Donc, à partir du moment où on va avoir un sentier qui est multifonctionnel, les gens en fauteuil roulant, les gens en quadriporteurs, les gens en mobilité réduite, les jeunes enfants avec les grands-parents. Les poussettes et tout ça, oui. Tout le monde va être les bienvenus. Puis on croit, là, puis on connaît nos citoyens qui vont avoir là, du savoir-vivre aussi au niveau des sentiers là, pour emprunter ces sentiers-là. Concrètement, ça va ressembler à quoi? Pour ceux et celles là, qui connaissent un peu déjà la Pointe des Américains avec les sentiers, je sais que là, il va y avoir un départ également du côté de la rue Sainte-Anne avec ce fameux problème de stationnement-là, mais on va commencer par le début. Par le sentier. Bien, le sentier, c'est ça, ceux qui connaissent un peu la Pointe. Oui. Au bout de la rue Sainte-Anne, ici, ça va être le début du sentier. Le sentier va descendre jusqu'à la Pointe des Américains pour, par la suite, s'en venir ici, en bas du Mont-Villa. Donc, ça va lui donner là, une longueur d'environ 2,7 km, qui va avoir une largeur de 3 mètres en poussière de pierre. À certains endroits, en général, on va dégager également 1 mètre de chaque côté pour permettre, dans les courbes, dans les montées, qu'on puisse voir la circulation qui s'en vient là, à sens contraire. Les objectifs au début pour la mobilité réduite étaient de 10 les pentes. Oui. Puis on a réussi avec les ingénieurs à avoir là, un maximum de pentes à 6 Donc, et cette section-là, il va avoir du bitume là, pour rendre l'accessibilité puis avoir plus d'adhérence là, pour la mobilité réduite. François, parlons aussi de sécurité. Et qu'est-ce qui va rester des sentiers de la Pointe des Américains? Bien, il faut savoir là, que, comme j'ai dit tantôt, il y a des sentiers de randonnée pédestre. Il y a des sentiers de randonnée de vélo. Il y a des sentiers de randonnée de randonnée. Donc,
un petit peu plus sportifs, Oui. plus accidentés. Donc, l'ensemble de ces sentiers-là vont rester. Il va seulement avoir un sentier le long de la rivière. On a eu des recommandations du ministère et de l'Environnement de déplacer notre sentier un petit peu plus haut pour protéger les berges. Donc, ces sentiers-là vont être boisés. Pour ce qui est du vélo de montagne, c'est la même chose. Oui. Les sentiers de vélo de montagne qu'on appelle la Flow Trail vont demeurer. Donc, encore une fois, il va y avoir des gens de diverses activités qui vont cohabiter dans le parc. Donc, des croisements entre les marcheurs, Oui, les mais vélos. pas beaucoup. Oui, bien, c'est ça. Au niveau du sentier multifonctionnel, il va croiser là, la piste de vélo à 2 endroits. OK. Mais c'est quand même des endroits plats avec du dégagement. On croit là, que ça va être très sécuritaire. Bien, du côté tadamentaire, c'est ce qui se fait actuellement là, avec le Fight Bike, également là, les sentiers de raquettes, puis tout se passe très bien. Là. Oui, bien, dans l'ensemble des parcs Québec, Ouais. c'est la même chose. Là, il y a 3 centres de vélo de montagne dans la région de Québec et il y a de la randonnée pédestre également. Et la cohabitation se fait très bien. Est-ce qu'il va y avoir des barrières, justement, pour les véhicules motorisés? On parle des fois de motoneige, de quad. Oui, il faut savoir qu'on est à proximité quand même de la ville, donc ça peut être intéressant là, pour les gens de venir en moto ou bien en 4 roues. Mais non, notre sentier, au début, va avoir des barrières fermées. Et le fait d'avoir des barrières fermées, oui, va empêcher les 4 roues ou les motoneiges de passer. Mais quand il y aura un blessé ou quand il y aura une urgence, bien, à partir de ce moment-là, ça sera plus accessible, plus facile là, pour les gens de premiers soins d'avoir accès là, aux citoyens qui sont dans le sentier. On le sait, il y a eu quand même plusieurs études là, qui ont été réalisées avec l'environnement, les changements climatiques et tout ça. On a parlé des berges là, tout à l'heure. Comment ça va fonctionner pour tout ça? Bien, aujourd'hui, là, il n'y a aucun projet au niveau municipal qu'on peut faire sans avoir vraiment là, l'attention au niveau environnemental. Donc, on a travaillé avec 2 firmes d'ingénierie. Ensuite, on a fait valoriser là, notre projet, puis accepté par le ministère. Puis, à partir de ce moment-là, bien, on va faire comme 10 ponceaux. Donc, c'est des endroits où il va y avoir des milieux humides. Donc, on n'affectera pas les milieux humides. Et à un endroit, il va y avoir comme un tunnel. Donc, tous les amphibiens ou les petits animaux qui vont vouloir se déplacer de la rivière à la forêt C'est vont cute! pouvoir le faire également. Donc, on ne veut pas venir déranger la faune et la flore. Ben non, c'est évidemment. vraiment qu'on veut redonner la Ouais. forêt aux citoyens, mais on ne veut pas déranger le moins possible là, la faune et la flore. Puis dans les derniers mois, on en a parlé là, justement là, des berges et tout ça, parce qu'au fil des années, au fil du temps, les citoyens et les citoyennes ont emprunté là, le sentier Oui. tout près de la rivière et on s'entend que dans les dernières années, l'eau a monté. Il y a eu quand même quelques dégâts. Là. Bien, il faut savoir que c'est toujours intéressant d'aller près de l'eau. Par contre, en allant près de l'eau, quand il y a des petites marées qui montent avec Ouais. le Saguenay, parce qu'on sait que c'est une rivière là, qui sert au niveau du turbinage, donc à ce moment-là, c'est un sol qui est très humide. Et s'il y a beaucoup de gens qui vont aller pilasser ce sol-là, malheureusement, on vient là, de faire mourir l'ensemble de la flore à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que le ministère nous a demandé de déplacer notre sentier un peu plus haut. Et cet ancien sentier-là, bien, dans une phase numéro 2, il va y avoir la revégétation de ce sentier-là. OK. Concernant les arbres qui sont un petit peu plus matures, Oui, bien, il faut savoir là, que les travaux vont commencer là, au début là, du printemps. Donc, il n'y a pas de date précise parce que ça va aller avec la fonte des neiges. Puis, à partir du moment où les travaux vont commencer, il faut savoir qu'il y a une période de nidification aussi de certains oiseaux. ben oui. Donc, là, il va y avoir une pause. Les travaux devraient aller jusqu'à l'automne. Et pendant les travaux, bien, si on se rend compte, parce qu'il va toujours avoir un surveillant de chantier, qu'il y a un arbre mature qu'il faut protéger, à partir de ce moment-là, le sentier va dévier un petit peu là, de son origine sur les plans. tout est vraiment pensé, bien calculé pour que tout soit en harmonie. Là. Bien, ça revient à ce que je disais. Ah ouais. On veut redonner la forêt, mais on ne veut pas venir vandaliser non plus la forêt. On veut qu'elle reste là, le plus unique possible. Puis je pense que le fait que les gens viennent dans notre forêt ici, bien, ça va les sensibiliser par la suite à prendre soin là, de nos forêts Absolument. ici au Québec. Donc, première pelletée de terre au printemps, selon les humeurs de Dame Nature, évidemment. J'imagine qu'avec tout ce beau projet là, d'aménagement de sentiers multifonctionnels, là, c'est pas les idées qui vont manquer, qui peuvent s'ajouter également à ce projet-là. Bien, oui, on a plusieurs idées. On ne veut pas non plus prendre toute la forêt. Hein. On veut qu'elle reste quand même assez vierge le plus possible. Donc, on attend une subvention. On a déposé parce qu'à partir de la rue Sainte-Anne, on aimerait pouvoir communiquer avec la piste cyclable qui est au niveau là, de la rue Saint-Sacrement. La véloroute des Bleuets, Donc, OK, qui passe les là. gens pourraient partir, comme exemple, de la Dame en terre, pouvoir s'en venir ici de façon sécuritaire tout le temps sur la piste cyclable,
pouvoir venir sur la pointe des Américains puis retourner dans le quartier. C'est la même chose pour les quartiers aussi au niveau là, de l'autre côté de la rivière. Il faut savoir aussi qu'on a un stationnement en 2024 plutôt qui est prévu. Vous êtes venus la fin de semaine passée, il y avait un carnaval. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de marcheurs, il y a beaucoup de gens qui viennent se glisser, il y a beaucoup de gens au ski. Donc, je pense que la priorité en 2024, c'est vraiment un stationnement pour redonner aux citoyens ici là, leur devanture de maison. Puis par la suite, bien là, les projets, on veut placer là, des toilettes parce que c'est un sentier quand même de 2,7 km. Donc, si on fait l'aller-retour, ça fait un sentier de 5,2. Donc, on pense qu'il y a des gens là, que ça pourrait être agréable là, d'avoir une toilette là, presque à mi-chemin, une toilette compostable, discrète également. Il va y avoir de l'interprétation. Tu sais, on dit qu'on veut favoriser la connaissance de la forêt et la protéger. Donc, pour les groupes scolaires ou les jeunes familles, bien, il va y avoir des panneaux d'interprétation également là, sur notre forêt. François, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui veulent avoir des détails, entre autres, le 15 février dernier, à la Ville, il y a eu quand même une séance d'information là, pour informer la population. Oui, on a donné une séance d'information. Moi, Mme la mairesse et notre directeur là, au niveau des loisirs, M. Jocelyn Tremblay. Il y avait une vingtaine de citoyens, mais on a pensé intéressant quand même de capter au niveau de la caméra, là, cette présentation-là est plus complète. Oui. Donc, les gens sont intéressés, s'ils sont intéressés plutôt, à avoir plus d'informations, mais ils peuvent aller sur le site de la Ville et ils vont voir là, à un endroit l'icône, là, Pointe des Américains. Donc, ils vont pouvoir là, peser sur cette icône-là et avoir la vidéo là, complète de la présentation de la Pointe des Américains. Puis si des fois, ils ont des questions, bien, on est toujours ouvert au questionnement. Ou si des fois, les gens ont des bonnes idées. Le projet est quand même très avancé, mais tant qu'il n'est pas terminé, si les gens ont des bonnes idées, on est toujours là, accueillant pour recevoir des idées là, de la population. François, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.